Bonjour à tous, bienvenue à notre édition en ligne de notre discours de l'Église 180. On est content que vous nous accueillez chez vous finalement et dans vos écrans. Et je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui va faire le discours ce matin. Et certains me disaient, je trouve ça plate parce que l'Église est fermée. L'Église est fermée, puis j'aimerais te dire ce matin, l'Église n'est pas fermée. En fait, l'Église n'a peut-être jamais été aussi ouverte. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est pas un rassemblement. L'Église, c'est moi, c'est toi, c'est toutes nous autres. Puis, tout ensemble, on forme l'Église, puis on est appelé à être ouvert dans notre vie de prière, ouvert dans notre communion avec Dieu, dans nos lectures, dans nos partages. Vous êtes invités à partager ce discours-là en ligne, d'ailleurs. Et chacun d'entre nous, on est appelé à être ouvert. Donc, l'Église 180 n'est pas fermée, elle est ouverte. Et d'ailleurs, comme vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui vont être faites pour les enfants. Là, vous irez voir sur le site de l'Église des vidéos chaque jour, du lundi au vendredi. Vous êtes invités à les écouter pour qu'on puisse rester en contact. Et d'ailleurs, parlant de l'Église est ouverte, l'Église n'a jamais été aussi ouverte par rapport à l'Église, les Églises ensemble. On est en train de préparer quelque chose, plusieurs églises au Québec. Donc, on va travailler ensemble. On est ouvert à travailler ensemble. C'est la série qu'on commence aujourd'hui, ce matin, et on est plusieurs églises à commencer cette série-là. Donc, chaque église fait ses propres discours, mais on parle tous du thème ensemble et on va aboutir à Pâques et on va faire un événement en ligne ensemble. Et qui croit comme moi que malgré la crise, malgré les problèmes, les troubles qu'on vit présentement, on va vivre la fête de Pâques la plus glorieuse de l'histoire évangélique du Québec. Moi, je crois ça parce qu'on va le faire ensemble. Donc, ensemble, c'est le titre, pas le titre, mais le thème de la série qu'on commence aujourd'hui, puis on va débuter. Je suis allé au Costco cette semaine, puis faire mon épicerie, comme beaucoup de personnes doivent faire une fois de temps en temps. Puis c'était la première fois que j'allais au Costco depuis le début de la crise. Et puis, j'ai pogné de quoi. J'ai vraiment pogné de quoi. Je suis arrivé là, puis vous avez peut-être vu ça aussi. Il y avait des palettes de bois dans l'entrée qui s'en allaient en zigzag, là, comme pour faire la file, là, comme si on allait d'un manège à la ronde. Là. Puis là, on a attendu pendant full longtemps juste pour rentrer. Une fois entré, finalement, le manège, c'est juste que tu te promènes en caddie partout. Puis là, il y a quasiment des gardes là, avec du push-push partout, lavent les paniers. Puis je capotais, je dis, OK, il se passe quelque chose. Mais j'ai vraiment pogné de quoi. Quand je suis sorti, puis que je suis arrivé avec ma facture, tu sais, quand tu sors du Costco, il faut que tu montes ta facture. Puis le gars qui est là, ah ouais, débarrasse, va-t'en. Puis là, moi, je suis là avec ma facture, puis il veut pas l'avoir. J'ai dit, OK, là, il se passe quelque chose de vraiment grave au Québec quand on peut sortir du Costco comme ça, librement. Je me sentais quasiment mal de m'en aller comme ça, avec mon panier bien plein. On vit quelque chose présentement au Québec. On vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puis on le vit tous. Personne n'est épargné. Tout ça, on le vit ensemble. On le vit évidemment de différentes façons, mais on le vit ensemble. Et personne ne peut dire « Non, moi, ça me touche pas pantoute. » Il y en a qui sont à la maison, il y en a qui... Leur situation au travail a changé. Juste la peur, la façon, les restaurants, tout ça, le cinéma. Donc, et tout ça, on est appelé à le vivre ensemble. Et ça nous encourage justement, ces situations de crise-là. Ça renforce la solidarité. Ça nous rapproche les uns des autres. Tu sais, paradoxalement, on est isolés, mais on veut se rapprocher. Et ce matin, je voulais vous parler de ce qui est le plus important quand on parle d'être ensemble. Donc oui, il faut être ensemble, nous,
OK? C'est important, puis la Bible en parle. Mais on a beau faire toutes sortes de choses ensemble, si on n'a pas Dieu, si on le fait sans Dieu, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le titre ce matin de mon discours, c'est « Ensemble avec Dieu ». Ensemble avec Dieu. Donc, cette idée que je ne suis pas tout seul, que j'agis, que je vis ma vie ensemble avec Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et on va parcourir deux courts textes dans la Bible qui sont séparés par 400 ans d'histoire. Donc, on va parcourir 400 ans ce matin. J'espère que vous avez du temps. Installez-vous confortablement, prenez-vous un bon café, parce qu'on va passer 400 ans. Donc, la Bible ça va être peut-être un petit peu plus court. La Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit avant Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus. Mais entre la fin de l'Ancien Testament, entre le dernier livre, le dernier mot de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, dans la réalité, il s'est passé 400 ans. 400 ans où le peuple de Dieu a, d'une certaine façon, arrêté d'être ensemble avec Dieu. A arrêté d'être en communion avec lui. Dieu est toujours là. Dieu n'est jamais absent. Mais on ne le voyait pas. Le peuple et Dieu n'étaient plus ensemble. Donc, je trouvais ça intéressant. On va essayer de voir ce matin qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'Ancien Testament puis le début du Nouveau Testament. Et la fin de l'Ancien Testament, se termine par un prophète qui s'appelait Malachie, qui a prophétisé au peuple d'Israël, qui les a encouragés à se tourner vers Dieu, parce que le peuple avait abandonné Dieu, ne voulait plus être ensemble avec Dieu. Et on va lire les deux premiers versets pour commencer. On va lire les deux premiers versets du livre de Malachie et on va voir où ça va nous amener. Donc, c'est dans Malachie 1, les versets 1 à 2. Et on lit ça comme ça. « Voici le message que le Seigneur a envoyé aux Israélites par l'intermédiaire de Malachie. Le Seigneur déclare à son peuple, « Moi, le Seigneur, je vous aime. Mais vous, vous me demandez, où est la preuve de ton amour? » Dieu, il dit à son peuple, « Je vous aime. » Puis le peuple, « Je sais pas, Dieu, j'ai pas l'impression. Et où la preuve de ton amour? » Et c'est mon premier point ce matin, mon premier point que je vais aborder avec vous, c'est quand on ne voit pas Dieu. Quand on ne voit pas Dieu. Les Israélites, au temps de Malachie, ne voyaient pas Dieu. Et pourtant, ils vivaient à cette époque-là dans une certaine prospérité, une certaine liberté, un certain confort. Et c'était une des belles époques du peuple d'Israël. Puis il dit, « Et où la preuve de ton amour? » Et ce qui se passe, en fait, c'est que tout cœur humain fonctionne de la même façon. Nous, on est pareil. OK? On est pareil. Du moment qu'on commence à être confortable, à être en sécurité, à être bien, ça arrive dans toutes les sociétés riches, on commence à se faire croire qu'on n'a plus besoin d'être ensemble avec Dieu. Nous, on commence à croire que hey, j'ai le contrôle, là, ça va bien. J'ai une job, la famille, le gouvernement gère tout ça, on est en sécurité, la police arrête les méchants, puis les hôpitaux, tout ça, la maladie, tout est sous contrôle, et ça va bien. Puis quand il arrive des petits malheurs, tout ça, bien, Dieu, moi je vais dire à Dieu, « Hey, Dieu, viens m'aider par rapport à ça. » Puis je ne vois pas nécessairement de réponse positive par rapport à ce que je demande. Et c'est ça qui arrivait aux Israélites. Ils ne voyaient pas ce que Dieu leur offrait parce qu'ils se rendaient compte que
ceux qui n'aimaient pas Dieu, ceux qui avaient choisi de ne pas vivre avec Dieu, avaient les mêmes avantages que ceux qui avaient décidé de vivre pour Dieu. Vous voyez, ceux qui vivaient avec Dieu avaient des problèmes, des difficultés, des maladies, et ça ne changeait rien. Dieu est où la preuve de ton amour? On ne voit pas de différence. Il me semble que si je prends en contrôle ma vie, là, je me sens plus en sécurité, puis ça va bien mieux. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël a choisi de vivre, jusqu'à ce que Dieu dise « OK, tu veux qu'on arrête d'être ensemble? » Et Dieu a été absent pendant 400 ans. 400 ans où Dieu ne s'est pas manifesté. 400 ans où le peuple de Dieu a vécu d'énormes difficultés. Ils se sont fait conquérir par toutes sortes de peuples et plein de difficultés. Et il n'y a plus rien qui allait. La sécurité est partie, le confort est parti. Et là, c'était la panique, si on peut dire. Et je fais le rapprochement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Nous, il n'y a pas si longtemps, il me semble que j'ai l'impression que ça fait 10 ans, là, mais en réalité, ça fait genre 2 semaines. Tout allait bien. Tout allait bien. Moi j'avais ma job, puis l'argent rentrait, puis ça allait bien. On se planifiait un voyage, puis des sorties. Jamais que j'aurais pu imaginer être ici, aujourd'hui, en studio, en train de vous parler parce qu'on ne peut pas se rassembler. Moi, je suis professeur, donc je suis rendu à la maison et c'est pareil pour vous. On ne l'a tellement pas vu venir. Il y en a, je parlais à des gens, là, ils ont fait une offre d'achat sur une maison, puis là, ils viennent de perdre leur emploi. Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a, tu as un enfant malade, puis tu es supposé avoir des rendez-vous à l'hôpital régulièrement, puis là, tout est chamboulé, tous les horaires changent, il n'y a plus rien de fiable, de stable. On est toujours en train de regarder les nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui arrive finalement, c'est que notre confort, la sécurité qu'on avait, le contrôle qu'on croyait, on se rend compte qu'en réalité, on ne l'avait pas. C'était une illusion et que tout s'écroule. Et c'est ça qui est arrivé aussi au peuple de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la volonté de Dieu, c'était pas de régler tous les petits problèmes du peuple. Ce que Dieu veut, c'est être ensemble avec nous. La volonté de Dieu, c'est être ensemble avec nous. Puis nous, ce qu'on veut, c'est être autonome, être tout seul. Fait que c'est comme si nous autres, on se sauvait, puis Dieu, il nous courait après. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'après 400 ans, Dieu s'est dit, OK, c'est le moment. Puis il est venu, littéralement, vers nous sur terre pour qu'on soit enfin ensemble. Vous connaissez l'histoire, c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu pour nous rejoindre. Et dans le livre de Matthieu, on voit qu'au début de son ministère, alors qu'il n'a pas encore commencé, donc une trentaine d'années à peu près que Jésus avait quand il a commencé son ministère, il s'en va vers le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et donc le baptême, c'est une façon de dire je veux changer de vie, je veux me mettre en ordre, je veux vivre ensemble avec Dieu. C'était un témoignage de notre décision comme ça. Et Jésus dit, je veux me faire baptiser. Imagine. Et Jean, qui sait qui est Jésus, lui dit, non. Ben non, je ne vais pas te baptiser. T'es Dieu. Puis il s'estinait un peu comme ça. Et lisons, on va lire ce que Jésus a dit. C'est dans Matthieu 3, versets 13 à 15. On lit ça comme ça. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Mon deuxième point ce matin, c'est « laisse faire Dieu ».
Jean, il voulait le contrôle. Puis pour lui, ça n'avait pas de sens, ce que Dieu lui demandait. Puis il résistait. Et puis là, Jésus lui a dit, « Laisse faire. C'est correct, je m'en occupe. Je vais prendre le contrôle. Laisse faire. Je sais ce que je fais. » Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la Bible, donc le Nouveau Testament commence par Matthieu, et les premières paroles de Jésus dans la Bible, c'est ces paroles-là. Laisse faire. Laisse faire. Laisse tomber. Je m'en occupe. Les premières paroles, Dieu s'est tu pendant 400 ans. Puis la première chose qu'il a dit après 400 ans, c'est « laisse faire, je m'en occupe ». Comme s'il disait ça à tout le peuple qui attendait une réponse. Laisse faire. Et on est tous dans cette situation-là compliquée où on se demande comment on va faire. Que c'est très compliqué pour certains d'entre nous. Comme je disais, là, les horaires sont tout chamboulés. Les enfants sont à la maison. Ce qu'on fait avec eux autres, là, c'est là qu'on voit que les profs sont si merveilleux. Amen. Merci pour les profs. Merci à moi-même. Moi, j'ai les ados, c'est pas pire. Tout est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus te dit ce matin, laisse faire, je m'en occupe. Arrête de t'en faire avec ça. Vous avez tous vu, personne n'a manqué ça, c'est impossible, la ruée vers le papier de toilette. Hein? C'est la ruée vers l'or blanc du Québec, là. Donc, c'est vraiment fou. Mais peut-être que comme moi, vous vous êtes posé la question, pourquoi? Oui, je comprends qu'on se rue dans les magasins pour ramasser un paquet d'affaires, ça, je le comprends. Mais pourquoi le papier de toilette? Pourquoi pas la pâte à dents ou les boîtes de conserve? Puis je suis tombé sur un article intéressant. C'est écrit par un spécialiste, un psychologue spécialisé en pandémie. Donc, c'est pas rien. Et voici comment il explique le phénomène. Il va dire ceci. Il va dire, dans la conscience des gens, ils ont un gros problème et on leur offre une petite solution. Du genre, lavez-vous les mains, puis restez chez vous. C'est comme ça ne marche pas. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes se tourneraient vers le papier de toilette comme symbole de sécurité. Ces paquets sont gros, distincts et plus faciles à reconnaître que des bouteilles de désinfectants, souvent petites, et au fond, des chariots. Donc, nous, là, inconsciemment, notre sécurité, on la trouve dans notre travail, dans notre richesse, dans notre compte de banque. On la trouve dans notre santé, dans le gouvernement qui contrôle tout. On trouve notre sécurité dans le système qui tourne, puis qui tourne bien dans le sens du monde. Mais quand tout ça s'écroule, quand on se rend compte que mon travail, je peux le perdre, quand on se rend compte que je peux tomber malade du jour au lendemain, que je pourrais peut-être même mourir, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à quoi je peux m'accrocher, notre réflexe, notre instinct, c'est de nous garrocher sur le papier de toilette. Comme si c'était un porte-bonheur. Et c'est sûr que ce n'est pas conscient, mais c'est pour la sécurité. On a besoin de sécurité. Eh bien, j'aimerais t'offrir une alternative au papier de toilette ce matin. Le Dieu créateur de tout l'univers. Lui peut t'offrir la sécurité. Puis il est doux, il est toujours disponible et il est gratuit. Moi, j'ai fait le choix assez rapidement. Tu as le choix entre du papier de toilette ou le Dieu créateur de l'univers. Ce Dieu-là, il veut être un père pour toi. Il veut une relation
intime, comme un père puis un fils. Et je me rappelle, c'est un de mes plus vieux souvenirs. Donc, nos plus vieux souvenirs, on a toujours le même âge, hein? 4 ans. Donc, je devais avoir à peu près 4 ans, et c'est un souvenir vague, mais on est dans un genre d'aréna, je pense, là, mais tu sais, c'est une exposition de toutes sortes d'affaires. Puis il y a plein de monde, c'est la foule. Puis moi, ben tu sais, je veux courir partout, il y a plein d'affaires. Puis mon père, il veut qu'on reste ensemble. Puis moi, je veux me sauver tout seul. Hey, je suis grand maintenant, je suis autonome, j'ai 4 ans. Laisse-moi faire mes affaires. Et ça allait bien parce que je me sentais en sécurité puis tout était sous contrôle. Mais à un moment donné, il y a eu comme une alarme qui a sonné. Puis les gens autour de moi se sont mis à s'agiter. Je dirais pas paniquer, là, mais on sentait l'inquiétude. Et ça s'est mis à parler, tout ça. Puis les enfants, on ressent ça. Oh, il se passe quelque chose. Puis je me suis mis à être inquiet. Puis je me sentais plus en sécurité. Et là, tout ce que je voulais, c'était retrouver mon père. Papa, t'es où? Puis je le cherche, puis je le trouve. Puis là, j'ai pris sa main, puis je suis resté collé dessus, puis je voulais être avec mon père. Puis autour de nous, ça continuait de s'agiter, mais mon père, lui, qui est de nature très calme et qui ne s'énervait pas pantoute, en fait, à cette heure que j'y pense, il ne devait pas savoir pantoute ce qui se passait non plus, mais juste le fait que lui était calme, qu'il était en contrôle, bien, moi, j'étais en sécurité. Tout le monde autour, il pouvait s'énerver. Moi, ça ne me dérangeait pas. Tu vois l'idée? Dieu est un père pour nous. Il veut être ensemble avec toi. Ça ne va pas empêcher que tout s'agite autour de nous. Mais on peut être en sécurité. Dieu peut t'offrir cette sécurité-là que rien d'autre peut t'offrir. Parce que tout dans le monde peut s'écrouler. Mais Dieu, lui, ne s'écroulera jamais. Dieu est fiable. Dieu est au contrôle de tout. Et petite parenthèse qui s'adresse aux parents par rapport à l'histoire que je viens de raconter. Les enfants peuvent ressentir l'inquiétude des adultes. Donc, c'est important, je pense, dans le contexte actuel, de ne pas nécessairement se montrer en panique puis inquiété, mais de montrer que tout va bien à nos enfants parce que, quand même, pour l'instant, tout est sous contrôle. On paniquera dans 2 ou 3 semaines. Peut-être, j'espère que non. J'aimerais continuer le verset. On s'est arrêté tantôt quand on a lu dans Matthieu au verset 15. Et on va poursuivre. On va lire le verset 16, qui se lit comme ça. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le ciel s'ouvrit. Et c'est mon 3e point. Quand on vit avec Dieu, la conséquence que Jean a dit, c'est correct, je laisse faire. Vas-y, Jésus, je te laisse le contrôle, je te laisse faire. La conséquence de ça, c'est que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il pouvait avoir une communion directe avec Dieu. Et le ciel peut s'ouvrir dans ta vie aussi si tu acceptes de faire ça, de laisser faire Dieu, de t'en remettre à lui. Je veux pas te faire croire ce matin que le ciel ouvert, ça veut dire les bénédictions, l'absence de problèmes, parce que c'est faux. C'est faux. La vérité, c'est que les problèmes restent là. La vérité, c'est que si tu crois ça, tu vas dire à Dieu assez rapidement, « Dieu, je ne vois pas la preuve de ton amour. » C'est parce que on pense que la preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous laisse accomplir nos propres plans. On veut être au contrôle. Mais la foi, c'est de croire que les plans de Dieu sont meilleurs que mes plans.
Vous connaissez l'histoire de Jésus. Il a fait des miracles, il a guéri des malades, il a marché sur l'eau, il a fait des choses incroyables, il a fait des discours qu'on raconte encore aujourd'hui. Et puis, imaginons une minute être les apôtres. S'il y a quelqu'un sur la terre, s'il y a des gens sur la terre qui savent c'est quoi être ensemble avec Dieu, c'est les apôtres. Ils étaient littéralement ensemble avec lui. Mais imaginez là, qu'on vit tout ça, puis eux, ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Là. Tout va bien, hey, on guérit les malades, on règle les problèmes. Le royaume de Dieu vient sur terre, ça devait être capoté. Ça devait être capoté. Puis un jour, il y a des gardes qui arrivent, des soldats, puis ils viennent arrêter Jésus. Mettez-vous à la place des apôtres. Jésus vient se faire arrêter. Wow, hey, c'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Là. Puis même, il y en a un qui commence à se battre. Ça ne se passera pas de même. Jésus ne va pas se faire arrêter. Jésus, c'est Dieu. Il est venu établir son royaume. Ce n'est pas les Romains qui vont l'arrêter. Mais ils ont arrêté Jésus. Puis tout le monde a pris la fuite, se sont enfuis. Et mettez-vous à leur place. Là. C'est sûr qu'ils sont allés prier de toute leur force. Seigneur, rends-nous Jésus. Seigneur, libère-le. Puis Jésus est allé subir un procès durant toute la nuit. Et il y a des apôtres, dont Pierre, dont Jean, qui l'ont suivi. Puis ils regardaient ce qui se passait. Puis je suis convaincu qu'ils priaient, libère Jésus, fais qu'il soit libéré. Rends-nous-le. Mais il est condamné. Il est condamné, mais les Juifs n'ont pas le pouvoir de le condamner. Il faut l'emmener devant Pilate. Ah, c'est ça. Dieu va faire un miracle. C'est Pâques. À Pâques, Pilate, il libère quelqu'un. Il va libérer Jésus. Hey, comment de gang on prie pour ça? On va libérer Jésus. Puis je suis convaincu que c'était l'espoir de tous ces gens-là. Mais Pilate, il dit, crucifiez-le. Ah non, ça ne finira pas de même. Là. Jésus, il y a du feu qui va descendre du ciel. Il y a quelque chose qui va arriver. Puis jusqu'à la fin, ils l'ont suivi. Puis je suis convaincu que jusqu'à la fin, ils se sont dit, ça ne finira pas comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Puis Jésus y est mort. Jésus est bel et bien mort. Et il n'y a rien qui s'est passé comme les apôtres voulaient que ça se passe. C'était la panique, c'était les problèmes, le trouble, les inquiétudes. Tout s'écroulait. Et je suis sûr que dans leur perception, ils se disaient « Dieu n'est pas au contrôle » ou « Dieu ne m'aime pas ». Il n'y a rien qui se passe comme je veux. Puis peut-être que dans ce que tu vis actuellement, il n'y a rien qui se passe comme tu veux. C'est les problèmes, c'est les factures. Tu viens d'être mis au chômage, mais le loyer, lui, continue de rentrer, puis le paiement d'auto, puis les problèmes financiers. Puis peut-être qu'il y a de la maladie là-dedans, des problèmes de relation, des problèmes de couple. Écoute, on peut faire une liste de problèmes qui n'en finit plus. Peut-être que tu as l'impression, Dieu est où la preuve de ton amour? Il y a juste des problèmes. Si tu m'aimes, pourquoi tu permets les problèmes? Mais vois-tu, les apôtres avaient un plan, puis Dieu avait un plan. Puis le bon plan, c'était le plan de Dieu. Les apôtres ne pouvaient pas savoir que la plus grande preuve d'amour de Dieu, c'était justement que Jésus meurt à la croix. Et ce qui semblait être une perte de contrôle puis un paquet de problèmes était en réalité parfaitement orchestré et une preuve d'amour comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce que tu vis, les problèmes, tout ça, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas.
comme j'ai dit, il faut avoir la foi que les plans de Dieu sont plus grands que nos plans. Ça prend la foi. Dieu ne va pas régler les problèmes parce que s'il réglait tous nos problèmes, ça voudrait dire qu'il accomplirait nos plans. Puis nos plans sont pas mal moins glorieux que les siens. Mais dans les problèmes, dans les difficultés, il faut garder la foi qui est en contrôle, puis que tout ce qui arrive, c'est pour faire quelque chose de plus glorieux qu'on pense encore. Un jour, Paul a dit, Paul qui est un des grands auteurs de la Bible, il a dit, j'ai toute la joie et la plénitude de Jésus. Il a dit quelque chose comme ça, puis quand il l'a dit, il était en prison. Mais il n'était pas tout seul. Il était en prison avec Dieu, ensemble. Et la promesse que Dieu te fait, c'est pas que tu n'auras pas de problème. C'est que tu peux traverser toutes ces difficultés-là avec Dieu. En fait, ce que Dieu désire, c'est passer ta vie avec lui, que tu passes ta vie avec lui, tes joies, tes peines, que ton couple, tu le fasses ensemble avec lui, qu'à ton travail, tu sois ensemble avec lui, qu'on vive avec lui. Un dernier verset dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. On lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Donc, c'est correct de prier puis de faire connaître tous nos besoins. Mais regarde la promesse. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la paix de Dieu. Si tu es ensemble avec Dieu, tu vas être comme un enfant à côté de son père quand tout s'agite. Tu peux être en paix. Écoute bien ceci. Je sais que tu vas oublier à peu près tout de ce message, c'est normal, mais rappelle-toi au moins de cette phrase-là, c'est le cœur du message. La paix ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. La paix se trouve dans la présence de Dieu. Je le répète, la paix ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. La paix se trouve dans la présence de Dieu. Tu peux même le dire, dis-le si tu as un voisin, si tu n'es pas tout seul, dis-le à quelqu'un pour que ça puisse vraiment s'imprégner. Dis-le même si tu es tout seul, dis-le à voix haute. La paix ne se trouve pas dans l'absence de souffrance. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais ce n'est pas vrai. La paix se trouve dans la présence de Dieu. Puis c'est pour ça que Dieu, sa volonté, ce n'est pas de régler tous nos problèmes. Sa volonté, c'est de vouloir être ensemble avec toi, avec moi. Puis c'est comme ça qu'il prouve son amour. Si ce matin, tu entends le message, puis tu te dis je veux vivre ensemble avec Dieu. Cette attitude-là de croire que je contrôle tout, j'y crois plus. J'y crois plus, c'est impossible. Et j'aimerais ça avoir un père qui m'accompagne tout au long de ma vie. Qu'on fasse ça ensemble, qu'on vive ma vie ensemble. Tu peux le faire. Puis je m'adresse aux chrétiens aussi quand je dis ça. Je connais plein de chrétiens qui sont devenus chrétiens. Comme on accepte Jésus, c'est une assurance-vie là, pour après la mort. Je vais vivre ma vie, mais j'ai oublié que le ciel est ouvert, que je vis avec Dieu aujourd'hui, déjà, chaque jour. Chaque jour, je veux prendre le temps de prier, de lire la parole, d'écouter des messages. On est dans une période où les routines sont toutes bousillées. C'est le temps de changer notre routine. Je t'encourage à prendre du temps avec Dieu. Prends le temps de méditer, de lui parler, de prier. Puis tu vas être étonné de voir comment Dieu te parle, comment Dieu peut te guider dans tes projets de vie, dans ton couple, dans ton travail,
c'est quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il ne veut pas juste te sauver de la mort. Il veut vivre ta vie ensemble avec toi. Ici, c'est la décision que tu veux prendre ce matin. Si ce matin, tu te dis, je veux remettre ma vie comme ça dans les mains de Dieu. Je sais qu'il m'aime. Je sais que ses plans sont infiniment plus grands et meilleurs que les miens. J'ai la foi que même dans l'épreuve, même quand c'est difficile, je sais que Dieu sait ce qu'il fait et que ça va aboutir à quelque chose de bien plus grand que si c'était moi qui avais le contrôle. Si c'est ton choix ce matin de vouloir vivre ta vie ensemble avec Dieu, manifeste-le à l'écran en cliquant là, sur le pouce pour que tout le monde puisse voir qu'on fait ce choix-là de vivre ensemble avec Dieu. Et je vais prier pour terminer. Oui, Seigneur, on veut te demander pardon. Moi, je veux te demander pardon parce que je n'ai pas changé depuis que j'ai 4 ans. Je veux ma liberté, je veux m'en aller. Je pense que je suis assez grand pour être autonome. Je pense qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Je pense que je peux vivre ma vie tout seul. Je reviens toujours à ça. Mais Seigneur, ce matin, en préparant cette étude, j'ai réalisé que j'ai besoin de toi, puis j'en ai besoin chaque jour. J'ai besoin de te tenir la main, j'ai besoin de ton appui dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans mes projets, dans mes peines, dans mes joies. Seigneur, merci de ne pas être un Dieu distant au fond de l'univers, mais d'être un Dieu qui est venu jusqu'à nous pour pouvoir vivre ensemble avec nous. Seigneur, moi, je prends cette décision-là ce matin et je veux la prendre chaque matin, de te donner chaque jour, de vivre chaque jour en ta présence, ensemble avec toi. Et chaque personne à la maison qui est d'accord avec cette prière dit Amen.